permettez, on va attendre 2 minutes que l'autre conférence se termine. Parce que j'aimerais pas priver tous les participants de notre conférence. Ce serait dommage quand même. Si on ferme et qu'on commence, ils vont pas oser rentrer. Si on ferme et qu'on commence, ils vont pas oser rentrer. Donc bonjour à tous. Hop là. Donc je me présente, Jean-Thomas Lacour, je suis le dirigeant fondateur de Telsi, société rennaise, spécialiste de la performance des centres de relations clients. Et on souhaitait au travers de cet atelier partager avec vous une manière d'analyser la maturité de nos entreprises en matière de gestion de la relation client, qui, de notre point de vue, est le point de départ obligé quelque part pour réfléchir à des axes d'amélioration et des chantiers d'amélioration continue de la manière dont on gère nos clients. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de vous situer rapidement qui nous sommes et surtout qu'est-ce qu'on appelle, nous, chez Telsi, la performance de la relation client. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises qui internalisent tout ou partie de leur relation client à distance au travers de centres de contact et de les aider à rendre ces centres de contact plus performants. Donc à partir de là, de quoi on parle ? On parle avant tout d'une stratégie de relation client à distance, qui ne sera pas la même en fonction des entreprises, de capacité d'investissement associée, et grâce autour de cette stratégie et de ces budgets d'investissement, on va essayer d'aller chercher un équilibre entre ce qu'on appelle la qualité de service, c'est-à-dire la capacité à traiter toutes les interactions qui se présentent dans l'entreprise, la satisfaction client, donc la capacité à rendre le service pour lequel le client est rentré en relation avec notre entreprise, et puis l'efficience, la capacité à gagner de l'argent quelque part, à être productif, à rendre le service pour lequel l'entreprise a créé le centre de relation client. Et toute la difficulté, c'est de trouver cet équilibre en fonction des typologies de flux qu'on rencontre. On ne va pas chercher nécessairement à traiter de la même manière un flux de clients VIP, d'un flux de clients communs,
On ne va pas traiter de la même manière les réclamations et les demandes d'informations, etc. Donc notre vocation à nous, Telsi, c'est d'aller auprès des entreprises pour les aider à d'abord savoir d'où ils partent, d'où l'analyse de maturité, où est-ce qu'ils en sont sur ces différentes composantes, et puis derrière de mettre en place des moyens pour les aider à améliorer les équilibres entre ces différents piliers de la performance des centres de relations clients. Donc pour ce faire, on agit sur les process et les organisations, on agit sur les hommes et les femmes qui composent les centres de contact, on met en œuvre des solutions technologiques pour aider à gérer toutes ces interactions, et puis on accompagne les entreprises sur tout ce qui est, d'une manière générale, expérience client, que ce soit au travers de nos activités de conseil, au travers de nos activités de formation. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous connecter grâce au QR code que va vous distribuer Aurore et Julien, merci à eux. Un petit questionnaire qui est une version simplifiée de notre analyse de maturité, mais qui va vous permettre de jouer le jeu quelque part et d'évaluer le niveau de maturité de votre entreprise en matière de performance, d'expérience client, de relation client à distance. Donc bien entendu, c'est une version light, sachant que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'objectif de cette analyse de maturité, c'est au travers d'un certain nombre de questions d'évaluer d'où vous partez, et puis après, de croiser ce questionnaire avec des entretiens individuels, des interviews, pour les mettre en rapport avec votre activité, vos enjeux stratégiques, la manière dont vous traitez vos clients, puisque évidemment, entre deux activités différentes, on ne va pas avoir les mêmes enjeux qui se cachent derrière. Donc on n'aura pas nécessairement la même interprétation de ces questionnaires. C'est bon pour vous? Alors de quoi donc comme je vous le disais à l'instant, quand on réalise ces analyses de maturité, on passe en revue ce questionnaire qui contient à peu près 70 indicateurs, si ma mémoire est bonne. Et pour être parfait, il faudrait le coupler donc avec des entretiens en face à face pour bien comprendre quels sont vos domaines d'activité et pour pouvoir analyser de manière un petit peu plus précise ces indicateurs. L'objectif étant de faire une photo de où on en est en termes de maturité de l'expérience client sur 6 grands domaines que je vais vous détailler juste après, pour être capable derrière de se dire bon, bah, voilà où on en est, voilà où est-ce qu'on veut aller et quels sont les moyens à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif, en agissant, comme je vous le disais, à la fois sur les outils, sur les collaborateurs, sur les process, sur l'amélioration continue. Donc le premier domaine qu'on va étudier, c'est bien entendu le domaine stratégique. Donc stratégie de l'expérience client. Souvent, quand on intervient dans une entreprise, les premières questions qu'on pose, c'est quelle est votre stratégie de relation client à distance? Très souvent, la réponse est que le client est au centre des préoccupations de l'entreprise. Et la deuxième question qu'on pose souvent, c'est OK, qui représente le client au comité de direction? Et là, les réponses ne sont pas toujours égales. Et il y a souvent une dissonance entre le message affiché en termes de stratégie de relation client et les faits derrière, que ce soit sur le partage de cette stratégie avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ou la mise en place des process qui en découlent ou juste la représentativité du client, comme je le disais, au sein du comité de direction pour prendre des décisions et pour taper du poing sur la table quand il y a des choses qui ne marchent pas. Et cette dissonance génère parfois des dysfonctionnements où on se retrouve avec un dirigeant qui voudrait que le client soit au centre des préoccupations et des collaborateurs qui en fait se préoccupent peu, voire pas du client. Ça arrive encore malheureusement trop souvent. Bien entendu, pas du tout dans vos entreprises à vous, sinon vous ne seriez pas là, mais ça arrive quand même assez souvent. Donc vous avez 2 questions là sur ce domaine de la stratégie que je vous invite à remplir. Après, on va s'intéresser à l'organisation et au processus. Alors, pour résumer, je dirais que c'est à quel point vous donnez le pouvoir à vos collaborateurs de répondre, enfin de traiter les demandes de vos clients. Souvent,
On a des organisations avec des front office qu'on a créées pour pouvoir absorber les flux. Donc on se dit, pour pouvoir absorber mes gros flux d'interactions, je vais créer un front qui va prendre tous les appels, tous les mails, toutes les interactions digitales. Mais on a oublié de lui donner le pouvoir. Donc en fait, le front office se contente de prendre des interactions pour dire, écoutez, oui, vous nous relancez, je vais relancer les services et puis on vous tient informé. Mais derrière, le client attend et relance et il ne se passe rien. C'est encore des cas d'usage qu'on rencontre souvent. C'est-à-dire qu'on a pensé l'organisation pour absorber le flux, mais on ne l'a pas pensé pour être efficiente. Et derrière, on ne donne pas la capacité aux conseillers de traiter au premier contact, de traiter efficacement les interactions. Et on se retrouve là aussi avec des problèmes de réclamation, de relance, qui génèrent du surtrafic, qui génèrent un effet on va dire un cercle vicieux de comme je traite mal, j'ai plus d'interactions, comme j'ai plus d'interactions, je ne peux pas bien traiter, et donc je traite mal, et donc j'ai plus d'interactions, etc., etc. Donc sans parler derrière, on le verra dans la rubrique RH, du mal-être que ça peut générer, puisque le collaborateur qui passe son temps à répondre à des appels de relance pas très agréables, et qui en plus n'a pas le pouvoir de régler le problème, on met ce collaborateur dans une situation difficile, et ça peut amener jusqu'à des problématiques d'absentéisme, de turnover, etc. Donc là aussi, vous avez, je crois, 2 questions à chaque fois pour évaluer certains critères dans ce domaine organisation et processus. On va évidemment poser pas mal de questions sur tout ce qui est pilotage et performance pour analyser votre maturité en termes de pilotage de votre activité. Qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on se contente de mesurer que la qualité de service ou est-ce qu'on va regarder aussi d'autres critères qui sont liés à la satisfaction client, qui sont liés à l'efficience, donc les 3 piliers dont je vous parlais. Est-ce que je suis efficient? Est-ce que je traite tous les flux? Est-ce que j'apporte de la satisfaction à mes clients? Il faut trouver un équilibre dans nos critères de performance pour pouvoir mesurer ces différents leviers. Et puis aussi sans doute des indicateurs qui seront plus ou moins adaptés ou plus ou moins pertinents par rapport à votre domaine d'activité. Si je fais du commerce, si je fais de la vente à distance par exemple, je vais être intéressé par le taux de traitement au premier contact ou par le panier moyen par interaction ou des choses comme ça, pour savoir si je suis vraiment très efficient. Si je traite de la réclamation ou de l'information, je vais plutôt regarder là aussi mon taux de traitement au premier contact et puis le taux de qualité de service pour voir est-ce que j'arrive à absorber le flux qui se présente à moi. Et je vais regarder le taux de réitération d'appel ou de relance pour justement regarder si je suis efficace dans ma capacité à traiter les demandes des clients dans un temps raisonnable, ou s'il y a quelque chose dans mes process qui fait que les gens sont obligés de me rappeler, de me relancer, ce qui génère en fait du bruit, c'est une question de bon sens, inutile en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui relance, finalement, on pourrait l'éviter si on traitait la demande dès le début. Alors vous aurez toujours 10-15% de personnes qui vont vous envoyer un mail à 8h et vont vous rappeler à 8h30, mais passer ces 10-15%, au-delà, ce sont vraiment des relances légitimes qu'on pourrait éviter si on communiquait correctement. C'est même pas le problème de résoudre les problèmes, c'est plus de communiquer habilement auprès de ses clients. Un client à qui on dit, écoutez, aujourd'hui on traite les dossiers du 9 septembre, ça va pas le rendre heureux, mais au moins il aura une information et ça évitera qu'il vous rappelle tout le temps. Il va attendre 9 septembre plus le delta avec aujourd'hui, et puis il vous rappellera au mois de novembre si vraiment il n'a pas de réponse. Donc pilotage et performance, bien entendu, des critères essentiels dans notre analyse de maturité, mais on voit que ce n'est qu'un élément parmi les 6. Donc on a souvent tendance à se focaliser sur ces éléments-là en se disant est-ce que mes indicateurs sont bons, mais ce ne sont pas les seuls critères pour analyser notre maturité. Les ressources humaines, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc on va là aussi identifier votre niveau de maturité sur la gestion des ressources humaines, sur le point de vue de la formation, sur le point de vue de l'accompagnement au changement, de l'accompagnement dans la durée de vos équipes. Voilà, est-ce que vous faites du contrôle qualité? Est-ce que vous formez vos collaborateurs? Comment vous les formez? Est-ce que quelque part vous apportez des conditions nécessaires pour mettre en place de la symétrie d'attention, faire en sorte que vos collaborateurs soient armés pour répondre aux interactions et donc quelque part en situation de confort dans leur travail au quotidien pour réussir à traiter au mieux les interactions de leurs clients. Donc ça, c'est un élément qui est finalement, paradoxalement, assez peu souvent mis en avant quand on arrive dans une entreprise pour faire du conseil. Le volet RH, il est très souvent écarté parce qu'il est géré à part
il est géré par les RH ou par le management de haut niveau. Et nos clients ne pensent pas à toujours faire un lien entre le domaine RH et puis le domaine de la performance du centre de relation client. Pourtant, c'est parfois une source de coûts importante de devoir gérer de l'absentéisme, du turnover, de la perte de productivité parce que perte de sens ou perte d'envie de se faire relancer tous les jours par des clients à qui on ne peut pas apporter de réponse. Pour ceux qui sont concernés, on va travailler sur la partie vente et commerce. Donc là, c'est intéressant d'aller regarder de près ce qui se passe à ce niveau-là quand vous êtes évidemment sur une activité de vente. Si vous n'êtes que sur une activité de service après-vente, de renseignement et autres, bon, ça n'a pas de sens. Mais dès que vous êtes sur de la vente à distance, du e-commerce et compagnie, il est intéressant là aussi d'aller regarder des indicateurs. Enfin, là, on ne regarde pas les indicateurs, on regarde est-ce que vous faites un certain nombre de choses qui vous permettent d'être plus performant dans votre capacité à vendre. Et puis bien entendu, le dernier critère, c'est tout l'aspect technologie et SI. L'idée, c'est de regarder parmi tous ces termes barbares, SVI, CTI, chatbot, voicebot, WFM, QM et compagnie, où est-ce que vous êtes à l'aise, où est-ce que vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous n'avez pas mis en place, est-ce que vous êtes monocanal, multicanal, omnicanal, canal, j'allais dire une ânerie, canal de la Villette, je sais pas quoi, enfin, bref. Donc tous ces termes un peu parfois pompeux, dont on ne sait pas toujours à quels besoins ils répondent, où est-ce qu'on en est en termes de maturité d'un point de vue technologique, puisque sur nos activités de gestion de la relation client, il y a énormément de technologies et il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus, puisqu'il faut de plus en plus s'interfacer avec des systèmes d'information, s'interfacer avec la CRM, s'interfacer avec l'ERP, s'interfacer avec les systèmes d'information des transporteurs pour ceux qui font de la vente à distance, s'interfacer avec les SI divers et variés pour pouvoir apporter des réponses, toujours pareil, hein, à mes clients. Donc mon collaborateur, si on se contente de lui passer des interactions et de ne lui fournir aucun outil technologique pour le mettre en condition de répondre efficacement aux clients, ben, on va de nouveau le mettre dans une situation inconfortable pour laquelle il aura du mal à rendre le service pour lequel il est là. Donc tous ces 6 critères sont évalués donc, au travers, je vous disais, d'à peu près 70 questions. Ça nous permet d'élaborer des schémas radars, je vais y arriver, pardon, des graphes radars, pour essayer de voir un peu où se situe votre niveau de maturité. Alors c'est pas du tout, c'est pas péjoratif, on peut pas être bon partout, et puis ça dépend beaucoup de votre contexte. C'est pour ça que derrière, l'idée c'est de mettre ces radars au regard de votre activité. C'est-à-dire si vous menez vous-même des analyses de maturité interne, c'est de se dire, ok, on mesure bien la qualité de service, on mesure bien tel truc, on a un serveur vocal, ok super, mais par rapport à ce qu'on fait, est-ce que tout ça a du sens? Est-ce que c'est bien là qu'est la priorité? Est-ce que ça répond aux mots qu'on peut rencontrer, aux irritants de nos collaborateurs et ou aux irritants qui sont montés par nos clients? Et puis les irritants qui sont montés éventuellement par une direction générale sur l'application de la stratégie ou l'efficience de notre centre de contact. Donc mettre ces indicateurs au regard de notre activité pour être capable de se dire, bah oui, mais là en fait, là on n'est pas bon et on n'est pas bon alors qu'on devrait l'être. Donc il faut qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Ou au contraire, bah, on est super bon en qualité de service, mais en fait la qualité de service dans notre domaine, c'est pas très grave, les gens ils peuvent attendre. Ce qui compte, c'est que quand ils arrivent à nous joindre, on arrive à résoudre le problème. Mais ils peuvent se permettre d'attendre plus longtemps, et auquel cas, je me rends compte que j'ai un indicateur qui est surdimensionné. Enfin, je me focalise sur la mesure de la qualité de service, alors qu'elle n'a pas de sens dans mon activité. En tous les cas, qu'elle en a moins que d'autres axes de mesure sur lesquels je ne me penche pas du tout. Donc c'est ça le principe de l'analyse de maturité, c'est de prendre un peu de hauteur et de se dire qu'est-ce que je pilote, qu'est-ce que je mets en place comme moyen, qu'est-ce que j'effectue comme action au niveau de mes collaborateurs pour aller dans le sens de ma stratégie de relation client. Et à partir de là, est-ce que objectivement, je mets en place les bons moyens par rapport à ce qu'il faudrait que je fasse pour atteindre mes objectifs? Et derrière, l'idée c'est d'en tirer des conclusions pour mettre en place des chantiers, que ce soit sur l'axe d'amélioration des outils, sur l'axe d'amélioration des savoir-faire, des savoir-être, du pilotage, de la stratégie au sens large. Donc en fonction, je vais me paraphraser, mais en fonction des résultats de votre analyse de maturité, donc vous en dégagez des actions à engager immédiatement, ce qu'on appelle
des gains rapides, pour ne pas faire d'anglicisme. Détecter les marges de progrès, pardon, excusez-moi, ça ce sont les niveaux de maturité, excusez-moi. Donc des actions engagées immédiatement, c'est que vous êtes, excusez-moi, c'est pas très élégant, mais pas au niveau auquel on pourrait vous attendre. Donc il y a beaucoup de chantiers engagés, et tant mieux, parce que vous allez faire des gains très rapides. Un exemple tout simple, on perd des appels, nos clients sont pas contents, on n'arrive pas à savoir pourquoi, on mesure même pas la qualité de service. Bon, déjà le b.a.-ba, c'est déjà d'aller regarder quel est le niveau de qualité de service pour savoir exactement d'où on part et où on va. Est-ce qu'on a assez de monde, pas assez de monde, comment je planifie mes ressources humaines. Si je pilote pas au moins ce critère-là, je vais avoir du mal quand même. Donc c'est le b.a.-ba. Après, le niveau 2, c'est on a déjà mis en place des choses, mais on peut aller beaucoup plus loin. Le niveau 3, c'est j'ai déjà pas mal d'outillage, pas mal d'indicateurs, pas mal de process qui ont été mis en place et qui me permettent quand même d'être plutôt efficace. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à votre activité, est-ce que vous estimez bon ou est-ce qu'au contraire, vous estimez qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre derrière. Et puis le niveau 4, c'est si c'est nous qui réalisons de l'étude de l'analyse de maturité et qu'on arrive au niveau 4, on se dit qu'on est venu pour rien. Mais bon, c'est toujours agréable de se l'entendre dire par quelqu'un d'extérieur, donc après tout, pourquoi pas. En tous les cas, pour nous, je vous garantis que c'est très frustrant, parce qu'on a l'impression d'avoir un petit peu fait ça pour rien. Mais nos clients sont souvent contents de se dire, bah oui, en fait, on est bon, super, merci, au revoir. Voilà, super, tout le monde est content. Donc, l'idée, c'était de partager avec vous cette démarche. C'est évidemment une démarche que nous, on met en place par ailleurs. Donc, si vous voulez vous faire accompagner pour ça, n'hésitez surtout pas à nous solliciter ou à venir nous voir sur notre stand. Malgré tout, c'était intéressant de vous partager cette méthodologie qui consiste à vraiment faire un constat de l'existant le plus objectif possible et de le mettre au regard des objectifs stratégiques de l'entreprise pour voir quel est l'axe de progrès qu'on peut faire. Et je vous l'invite à le faire même vis-à-vis de votre direction quand la direction dit ah, mais on peut faire plus, on n'est pas bon là-dessus, on n'est pas bon là-dessus. C'est bien d'avoir des points d'appui pour être capable de juger objectivement d'où on part et d'où on en est. Donc nous, on s'appuie sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 70 critères analysés sur les 6 niveaux de maturité, 70 critères sur les 6 domaines principaux que je vous ai énoncés, donc la stratégie, les RH, les process, les outils, etc. Ça nous décline 6 niveaux de maturité qui nous permettent de positionner les entreprises sur cette échelle de maturité de l'expérience client. Et derrière, on en déduit des préconisations concrètes d'amélioration pour pouvoir travailler avec vous sur des axes de progrès, comme je vous le disais, sur les différentes composantes du centre de contact. T'as vu un peu ? Quand même. Pour ceux qui me connaissent, c'est un miracle. Mais je voulais laisser la part belle aux questions-réponses. Déjà, est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous partagez un petit peu les constats, au moins sur les critères de mesure de la performance, quand je vous parlais tout à l'heure de qualité de service, satisfaction client, efficience, le tout dans une dimension stratégie d'entreprise, investissement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent ou qui vous semblent manquer ? Ou est-ce qu'on partage déjà un petit peu ce point de vue-là ? Qui me dit mot consent, ça me rassure déjà. Est-ce que vous avez des questions sur cette méthodologie ? Ou sur le score obtenu, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Qui a je me souviens plus quels sont les 4 scores là. Donc qui a des actions engagées rapidement ? N'ayez pas honte, hein. Faut bien démarrer. Bravo. L'avantage, c'est que vous allez avoir des gains rapides. Qui est niveau 2 ? Bien. Donc il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante. Qui est niveau 3 ? Bravo. Et qui est niveau 4 ? Il n'y a pas de niveau 4, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire qu'on a encore des choses à faire avec vous. Mais déjà 3, bravo. Même si évidemment là on n'avait qu'un échantillon de critères, et puis en plus, on peut facilement tricher parce que les critères sont assez clairs. Mais si vous le faites objectivement, c'est intéressant de voir où vous vous trouvez et de se rendre compte que il y a toujours des axes de progrès de toute façon. Et si de votre côté, dans votre entreprise, je vous invite à vous poser la question en reprenant ces 6 grandes thématiques
et vous posez la question, déjà, ne serait-ce que comme ça, sans prendre de critères, où est-ce que j'en suis en termes de stratégie de la relation client? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est portée par ma direction? Est-ce qu'elle ruisselle dans l'entreprise? Voilà la mode, ça. Est-ce qu'elle ruisselle? En termes de process, est-ce qu'on a des processus? Je suis assez surpris quand on intervient en conseil. Un des documents qu'on demande, ce sont alors, les parcours clients, c'est un peu exagéré, mais au moins, ne serait-ce que les supports de formation qu'on donne aux collaborateurs quand ils arrivent dans l'entreprise. Et on les a très rarement, en fait. C'est-à-dire que les process sont très rarement modélisés au niveau du centre de relations clients. Donc voilà, où est-ce que j'en suis en termes de process? Est-ce que j'ai identifié les irritants? Est-ce que j'ai identifié la manière dont on va traiter les différentes intentions de contact, donc les différentes raisons pour lesquelles le client rentre en contact avec nous? Où est-ce que j'en suis en termes d'outillage? Voilà, est-ce que j'ai des irritants? J'arrive pas à voir mes stats, j'arrive pas à voir ma supervision parce que j'ai des vieux outils. Bon, voilà, ce sont des critères aussi. Donc ça vous permettra d'avoir une vue objective et d'être capable derrière de la confronter à votre direction quelque part, qu'elle soit direction des systèmes d'information ou direction générale, pour dire bah oui mais regarde, tu me demandes de faire plus mais là on n'est pas bon, donc il me faut des moyens pour pouvoir m'améliorer. Des questions? Pas de questions? Ouais, ou pas intéressant, ça m'embête plus. Bon, en tout état de cause, si vous avez une question qui vous démange, mais vous n'osez pas la poser devant tout le monde, ce qui m'arrive assez souvent, je dois dire, n'hésitez pas à passer sur notre stand, tel-ci, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions plus discrètement et en privé. Merci à tous pour votre attention.